Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter le protocole du bit alterné. Alors, à quoi ça consiste? On est plutôt sur la couche 2 du modèle OSI, donc c'est un protocole en fait qui sert à, quand on envoie une information, quand on veut transmettre une donnée à quelqu'un, cette donnée elle est souvent découpée en plusieurs paquets de RAM, appelons ça capsule. Et comment être sûr que la personne qui le reçoit soit capable de remettre l'ensemble de ces paquets dans le bon ordre avec l'ensemble des informations. Donc c'est un protocole qui va essayer d'assurer euh, cette reconstitution de l'information. Alors allons-y. Première idée assez simple qu'on peut avoir en se disant voilà, transférer appelons ça capsule, transformer une capsule d'information sur le réseau prendra toujours le même temps. Appelons ça un temps petit t. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Touma va envoyer C1 dans un temps t. Il va attendre que le temps t s'écoule avant d'envoyer le deuxième paquet. Il attend un nouveau temps t et un dernier. Et comme ça, le message reçu par Pasquale, ce sera bien dans l'ordre C1, C2, C3, C4. Et a priori, pas de souci, le message est bien envoyé. Pascal a reçu l'ensemble des choses dans l'ordre et ça fonctionne. Alors la difficulté de ce première idée, c'est qu'évidemment le temps t, il n'existe pas en fait. Une information, une donnée qui est balancée sur les réseaux, elle est variable, elle n'est pas constante du tout, et en plus, parfois, ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'imaginez ici que finalement C1 s'est perdu pour diverses raisons matérielles, un routeur qui disparaît, ou je ne sais quoi, et du coup, on continue d'envoyer à ce moment-là les informations, et puis l'information C1 n'est pas passée, et Pasquale ne sait même pas que C1 existait. Donc cette première idée, elle ne fonctionne pas. Alors voyons une deuxième idée. Une autre idée serait la suivante. Euh, on envoie donc la capsule C1, et pour envoyer la capsule C2, on va attendre un accusé de réception de la part de Pascal. ACK pour Acknowledgement, accusé de réception en anglais. Donc on envoie C1, on attend l'accusé de réception. Quand on a reçu l'accusé de réception de C1, on envoie C2. Pasquale renvoie un accusé de réception. On continue. Et a priori, tout s'est bien passé. On a envoyé à chaque fois nos données, nos accusés de réception. Et puis, Pasquale a bien reçu le message. C1, C2, C3, C4 dans le bon ordre. Alors quel problème on peut avoir avec ça? Imaginez que tout simplement l'accusé de réception il tarde à venir. C'est-à-dire que Pasquale a reçu C1, il a envoyé son accusé de réception, mais il n'arrive pas, pour diverses raisons. Au bout d'un certain temps, du côté de Touma va penser que C1 n'est pas arrivé, et du coup, il va le renvoyer. Pasquale va renvoyer un accusé de réception pour dire c'est bon, je l'ai eu. Et Touma va passer à C2, etc. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là du côté de Pasquale? Il aura reçu un premier C1, un deuxième C1, puis C2, puis C3, puis C4. Et du coup, on a une erreur dans le message, ça ne fonctionne pas. Donc cette méthode-là n'est pas suffisante. Du coup, maintenant, on va s'orienter vraiment vers le protocole du bit alterné. Alors le protocole du bit alterné, l'idée c'est que Pasquale, quand il reçoit un message, il donne une indication à Touma sur la nature du message qu'il a reçu. Pour ça, on va accoler un bit à chaque capsule qu'on va envoyer, qu'on appellera des flags, des drapeaux, parce que c'est le rôle de ces bits-là. Donc on envoie C1, mais on lui va accoler un flag avec une valeur, un bit, qu'on va au départ amener 0. Ici, à ce moment-là, Pasquale, qu'est-ce qu'il attend? Il attend, enfin en tout cas il attend rien, parce qu'il ne sait pas qu'il va recevoir un message, mais s'il reçoit un message, il sait que la première valeur qu'il doit recevoir, c'est 0. Il reçoit le flag 0, tout va bien, à ce moment-là, dans
il stocke le C1, il sait qu'il a reçu C1, et il va envoyer un accusé de réception avec une indication, un accusé de réception avec un flag identique au précédent. À ce moment-là, du côté Touma, il reçoit l'accusé de réception avec le flag 0, il renvoie un deuxième paquet, une deuxième capsule, avec un flag alterné. Il change la valeur du bit 1. D'où l'idée le nœud de protocole du bit alterné, parce qu'à chaque fois on va changer le bit. Du côté Pascal, il reçoit C2 avec un flag qui est différent du précédent. Lui il attendait 1, c'est bien 1 qu'il reçoit. Du coup, il va comme ça garder C2 en mémoire. Il renvoie un accusé de réception avec le flag 1. Du côté de Touma, il attendait un accusé de réception en 1, du coup il renvoie C3 avec un flag à 0. Côté C3, un accusé de réception avec un 0, du coup il en est là, il a reçu C3. Et finalement on envoie C4 avec un flag à 1. C4 plutôt Pascal renvoie un accusé de réception avec une valeur 1, enfin un bit à 1 pour dire que c'est bon, j'ai bien reçu le message. Et la transmission s'est bien produite. Alors testons ce protocole avec deux problèmes potentiels. Qu'est-ce qui se passe si par exemple C2 n'arrive pas? Si ici ma connexion n'arrive pas, et puis après on observera qu'est-ce qui se passe si l'accusé de réception n'arrive pas. Alors regardons ce qui se passe. Je vais effacer ça. Alors on commence par regarder ce qui se passe si le deuxième message n'est pas arrivé. Donc au démarrage, pas de problème, on a envoyé notre première capsule, on a renvoyé l'accusé de réception avec le flag qui va bien. Donc chez Pascal, on a mis en mémoire C1. Ici, du côté Touma, on a envoyé la deuxième capsule avec le flag 1, mais cette capsule, elle n'arrive jamais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, rien du tout pour l'instant. Au bout d'un certain temps, Touma ne recevant pas d'accusé de réception avec le flag 1, il décide de renvoyer C2 avec le flag 1. Ça fonctionne, du coup Pascal renvoie l'accusé de réception avec le 1. Et du coup, la transmission s'est bien passée. Alors je ne vais pas recommencer tout redétailler, mais tout fonctionne bien et au final on aura C3, C4. Donc ici, si jamais il y a un message qui n'est pas transmis, une capsule qui n'est pas transmise, le protocole permet du côté de Touma à repérer que ça n'a pas été transmis, et donc il réenvoie. Ok, regardons ce qui se passe maintenant si c'est l'accusé de réception qui n'est pas parti. Donc là, encore une fois, C1 est bien passé, on a eu le bon accusé de réception, tout va bien. Là, soyons clairs, ce qu'attend Pascal pour le prochain paquet, c'est le bit 1. Ici, Touma envoie C2 avec un flag à 1, on a bien alterné le bit. C2, du côté de Pascal, C2 a bien reçu, C2 est bien arrivé, hein, puisque le bit attendu c'était 1, et on renvoie un accusé de réception avec 1. Et là le problème, je vous l'ai dit, ce qu'on va observer, c'est qu'est-ce qui se passe si cet accusé de réception n'arrive pas. Si cet accusé de réception n'arrive pas, à ce moment-là, du côté de Touma, on a compris qu'il y a eu un problème, donc on renvoie à ce moment-là C2 avec le même flag que tout à l'heure, 1. C2 renvoie, pardon, du côté de Pascal, on reçoit à nouveau C2 avec le flag 1. Alors lui, le problème, c'est qu'il attendait à ce moment-là le flag 0. Donc il se dit, il y a un souci, donc ce flag C2 là, je vais pas en tenir compte. Donc ce qu'il reçoit, il n'en tient pas compte. Et comme il a quand même reçu un 1, il renvoie un accusé de réception à 1. Touma recevant un accusé de réception à 1, il reprend sa transmission là où il en était, donc flag 3, avec le flag C3 avec le flag 0, etc. etc. Et la transmission finit par bien se passer.
Donc dans ce cas-là, encore une fois, le protocole du bit alterné est efficace. Simplement, Pascal sait ce qu'il doit recevoir, comme c'est pas satisfaisant, il tient pas compte du message et ça permet à la transmission de reprendre normalement. Ok, regardons ce qui se passe maintenant si c'est l'accusé de réception qui n'est pas parti. Donc là, encore une fois, C1 est bien passé, on a eu le bon accusé de réception, tout va bien. Là, soyons clairs, ce qu'attend Pascal pour le prochain paquet, c'est le bit 1. Ici, Touma envoie C2 avec un flag à 1, on a bien alterné le bit. C2, du côté de Pascal, C2 a bien reçu, C2 est bien arrivé, hein, puisque le bit attendu c'était 1, et on renvoie un accusé de réception avec 1. Et là, le problème, je vous l'ai dit, ce qu'on va observer, c'est qu'est-ce qui se passe si cet accusé de réception n'arrive pas. Si cet accusé de réception n'arrive pas, à ce moment-là, du côté de Touma, on a compris qu'il y a eu un problème, donc on renvoie, à ce moment-là, C2 avec le même flag que tout à l'heure, 1. C2 renvoie, pardon, du côté de Pascal, on reçoit à nouveau C2 avec le flag 1. Alors, lui, le problème, c'est qu'il attendait à ce moment-là le flag 0. Donc il se dit, il y a un souci, donc ce flag C2 là, je vais pas en tenir compte. Donc ce qu'il reçoit, il en tient pas compte. Et comme il a quand même reçu un 1, il renvoie un accusé de réception à 1. Touma recevant un accusé de réception à 1, il reprend sa transmission là où il en était, donc flag 3, avec le flag C3 avec le flag 0, etc. etc. Et la transmission finit par bien se passer. Donc dans ce cas-là, encore une fois, le protocole du bit alterné est efficace. Simplement, Pascal sait ce qu'il doit recevoir, comme c'est pas satisfaisant, il tient pas compte du message et ça permet à la transmission de reprendre normalement.